Pour vous, c'est quoi la rue? La rue, c'est un lieu de passage. D'accord. Passage autant au niveau automobile, autant au niveau piéton. Et alors, ça permet aussi l'accès à tous les commerces. C'est un lieu de vie, en fait. L'espace qui est là. Souvent, c'est là où on se déplace pour aller d'un endroit à un autre. Aller à l'école, voir des amis, ou bien il y en a pour aller travailler. Oui, voilà, pour aller faire mes courses. D'accord. Généralement, oui. Et pour prendre le bus. Quand on dit le mot la rue, pour moi, je pense tout de suite aux gens qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue, donc qui n'ont pas le choix et voilà. Et la rue, c'est aussi un lieu de rencontre. Pour certaines personnes, c'est un lieu d'exclusion, si on parle des gens qui vivent dans la rue. Mais la rue, dans l'absolu, c'est un lieu public où tout le monde peut se déplacer. Pour toi, à qui appartient l'espace public? À qui appartient l'espace public? Je sais même pas c'est quoi l'espace public. L'espace public, c'est ça, c'est tout ça. À tout le monde. À tout le monde? Tout le monde, ça veut dire. À toutes les nationalités. Il n'y a pas de Non, restriction pour toi. aucune. Tout le monde a le droit d'être sur la terre, de vivre, de marcher, de respirer et d'aller où il veut librement. L'espace public appartient à tout le monde. À Ouais, vous, à moi, au maire de la ville, au bourgmestre. À l'État, tout simplement, ouais, je vois pas à qui d'autre ça pourrait appartenir. On sait très bien qu'ici, on sépare les gens qui sont musulmans, je suis désolé, et qui sont pas musulmans. Il y a un racisme très fort. Tout le monde est bienvenu, oui et non. Ils ne sont pas tous bienvenus, non. Ceux qui commettent des incivilités ou des infractions ne sont pas les bienvenus, mais ils peuvent quand même y être. D'accord. L'espace public n'est interdit à personne. Pour moi, l'espace public, c'est une évidence. Ça appartient à tout le monde. C'est un espace où on va rencontrer des enfants, des femmes, des vieux, des personnes malades, donc avec qui on peut être en contact avec une grande panoplie de la population. Donc si je vous dis gardien de la paix, policier, travailleur social de rue, est-ce que vous percevez vague, une différence? travailleur social de rue, c'est très vague. Est-ce que vous percevez la différence entre les gardiens de la paix, les policiers et les travailleurs sociaux de rue? Bon, on va dire que je ne saurais pas donner de différence entre eux, sur tout ça. Après, j'imagine forcément qu'ils sont différents, mais je ne pourrais pas la donner. Ils ont tous la fonction d'avoir ce côté humain. Travailleur de rue, il a moins d'argent que celui qui est justice de paix, etc. Et au niveau du terrain? C'est séparé, mais exactement ce qu'ils font, je n'en sais rien. Le flic, lui, c'est plus sur la loi. Gardien de la paix, on va dire que c'est des flics, mais qui ont un petit peu moins de droits. Et travailleur social, ça par contre, je vois pas trop. Le travailleur social est peut-être là, entre les deux, pour essayer de calmer, ce qui n'est pas plus mal. Le policier, il a un rôle beaucoup plus répressif. Un policier, c'est un policier. Il s'occupe de veiller à l'ordre public. Et un gardien de la paix, un éducateur de rue, il s'occupe des jeunes qui traînent dans la rue. C'est ça? Policier, donc fonctionnaire d'État qui est obligé de respecter la loi et qui a des droits particuliers. Gardien de la paix, fonctionnaire, mais qui n'est pas donc policier, qui n'a pas les mêmes droits que policier. Donc je pense même que gardien de la paix ne peut peut-être pas contrôler une identité ou un truc comme ça. Et travailleur social, lui, en général, il n'est pas fonctionnaire, c'est plutôt dans des ASBL ou des associations, et qui, lui, n'a certainement pas et ne doit surtout pas aller faire la police, mais qui est là dans l'aide et non pas dans le contrôle et le respect de la loi. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais c'est une différence aussi de perception de la personne avec qui on travaille, quoi. Le policier est plus dans le contrôle, peut-être moralisateur ou quoi, que le travailleur de rue. S'il a fait du coup, c'est quand même plus dans le... Je sais pas, dans le côté... Au même niveau, je ne m'exprime pas bien, mais au même niveau que la personne, quoi. Et si vous deviez rencontrer un travailleur de rue, social de rue, vous voyez ce que c'est? Oui. Oui, puisque vous êtes Céleste. Oui. Par quel biais vous pourriez le rencontrer? Où? Comment? Pourquoi?
J'en ai déjà rencontré parce que je travaillais auparavant dans une maison d'accueil pour hommes. Et c'est vrai que j'étais amenée à prendre contact parfois avec eux pour l'accompagnement de personnes ayant plus de difficultés au niveau social. Et alors, c'est par ce biais-là que je les ai rencontrés. Sur un pont en rentrant chez soi. C'est une super bonne question. Je dirais... C'est la nuit ceux qui apportent des capotes aux prostituées. Quand j'en rencontre, c'est souvent près des écoles, c'est ça pour gérer un peu ce qui se passe aux alentours, s'il y a des bagarres ou quoi, ou peut-être près des personnes défavorisées. J'imagine qu'il y a des travailleurs sociaux qui s'occupent des gens qui vivent dans la rue, qui pourraient s'occuper aussi de viciés des drogues, des toxicodépendants par exemple. Alors la question c'est, un travailleur social de rue ne sert à rien. Qu'en pensez-vous? C'est quoi travailleur social? Un éducateur... Ceux qui sont à l'école? Un éducateur de rue. Moi, je travaille dans le bâtiment, c'est pas la même chose, mais voilà, chacun a son travail. Comment vous expliquer? Le travailleur social, ça veut dire quoi en fait? Travailleur social de rue, éducateur de rue. Un travailleur social peut par exemple nettoyer les trottoirs, peut être au service de la population. Et puis de toute façon, c'est toujours, je suppose que c'est toujours une commune ou une entité qui l'emploiera. Et ça le permettra, ça lui permettra peut-être de s'insérer de nouveau dans la vie du travail. Voilà. Est-ce que pour vous, ça sert à quelque chose de travailler dans la rue en tant qu'éducateur? Oui. Pourquoi? Parce que dans la rue, il y a de la vie, il y a des choses qui se passent et il y a beaucoup de gens qui traînent. Beaucoup de gens qui traînent, ok. Vu la conjoncture actuelle. Donc voilà. Okay. Je pense que c'est un bon moyen d'aller vers les gens, d'aider et de voir un peu ce qui se passe, de prendre des avis à la source. Non, je pense que ça sert à quelque chose parce qu'ils sont dans le milieu, ils connaissent les gens. En fait, je pense que c'est important. Maintenant, il y aura des gens qui sont réfractaires. Enfin, je parle des gens qui traînent dans les rues. Mais autrement, je pense que c'est un travail qui est positif. Oui. Ok. Je trouve que c'est très important. Oui. Pour pouvoir un peu pour aider et recenser un peu tous les personnes qui sont dans le besoin, les SDF, les drogués, pour les diriger vers des endroits adéquats où on peut leur venir en aide. Parce que ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas accès à beaucoup d'informations concernant leurs droits, etc. Et qu'il faut que des personnes aillent à leur rencontre pour les aider et leur expliquer leurs droits et les diriger vers des ASBL ou autres qui peuvent les aider, par exemple. Parce que si des personnes ne trouvent plus de ressources alors qu'il en existe mais qu'elles ne les connaissent pas ou qu'elles ne savent pas y accéder, là on les aide. Ah oui, absolument. D'autant plus ici à Liège. Je crois qu'il y a effectivement matière à boulotter pour tous ces gens. Et si les travailleurs sociaux ne sont pas présents, je pense que la ville n'est pas spécialement là pour suppléer à un manque, à un besoin. Je ne sais pas nécessairement par qui les travailleurs sociaux sont payés, ceci dit, j'imagine que certains sont payés par la ville en l'occurrence, mais que d'autres dépendent d'ASBL ou qu'il y a du bénévolat aussi, qu'il y a un petit peu de tout. Mais j'imagine que les bénévoles sont importants, notamment parce que les pouvoirs publics ne sont pas suffisants de façon évidente. Ça dépend des endroits, mais ici à Liège, je suppose que il y a matière, malheureusement. Un travailleur social de rue, ça ne sert à rien. Aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, que si mon fils est éducateur de rue, alors ça, bon. Il a un boulot extraordinaire, c'est fantastique. Il ne travaille plus ici à Liège, il travaille à Andenne et je suis très fière de ce qu'il fait. Et pourquoi c'est utile alors pour vous?
Vous êtes fière? Est-ce que c'est utile? Oui, je suis persuadée, en tout cas, la façon dont il conçoit son métier. Il estime, enfin c'est personnel évidemment, c'est ça, ça lui est personnel, qu'ici à la ville de Liège, on ne fait pas une politique sociale à long terme, disons, bon, à la limite en caricaturant. Les SDF vont tous avoir des crises de foie parce qu'ils vont nous bourrer de croissants, mais il n'y a pas de projet réel pour eux. Bon, voilà. Et puis, bon, c'est utile que ces gens-là existent au moins, et puis qu'on essaye de les aider. Eux, ils essayent vraiment. Et avec des moyens, à mon avis, bon, je crois qu'il est très efficace. Ce micro-trottoir a été réalisé par Olivier, Jean-Philippe, Mohamed, Faretine, Daniel et Géraldine et monté par Rémi dans le cadre de la mise au vert de la Fédération de travailleurs de rue Traces de rue les 1er et 2 décembre 2016.